Je m'appelle Carlos Eduardo, j'ai 34 ans et j'habite à Ipatanga, dans l'intérieur de Minas Gerais. Voici une histoire que je n'aurais jamais pensé raconter, mais que je dois partager, peut-être pour aider quelqu'un qui traverse le même enfer que j'ai vécu. Il s'agit de comment une prostituée m'a ensorcelé avec une magie noire, a presque détruit ma famille, et comment j'ai été sauvé par l'intervention spirituelle de ma grand-mère et d'un médium extraordinaire grâce à la sorcellerie du bien. J'ai toujours été un homme de famille. Marié depuis 12 ans avec Marina, une femme merveilleuse que j'ai rencontrée à la faculté d'administration à Governador Valadares. Elle était la fille de mes rêves, cheveux bruns, sourire doux, intelligente et dévouée à ses études en pédagogie. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque où je faisais semblant d'étudier juste pour rester près d'elle. Il m'a fallu 3 mois pour avoir le courage de l'inviter à prendre un café, et quand elle a accepté, j'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie. Notre relation était comme un conte de fées. Marina venait d'une famille modeste de Mantena, fille d'un mécanicien et d'une femme au foyer. Ma famille était un peu plus aisée. Mon père avait une petite quincaillerie à Ipatinga. Nous nous complétions parfaitement. Elle m'apportait de la sérénité. Je la faisais rire avec mes plaisanteries idiotes. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, lors d'une cérémonie simple mais émouvante à l'église principale d'Ipatinga. Nous avons 2 enfants qui sont la lumière de ma vie. Pedro, aujourd'hui âgé de 10 ans, un garçon intelligent qui adore le football et les jeux vidéo, et Sofia, 7 ans, une fille douce qui a hérité de l'intelligence de sa mère et de ma ténacité. J'ai toujours été un père présent, impliqué. Je travaille comme superviseur des ventes dans une entreprise de distribution de matériaux de construction. Une vie simple mais honnête. Je n'ai jamais imaginé être capable de tromper Marina, encore moins de fréquenter des prostituées. Mais le destin, ou plutôt les forces des ténèbres, avaient d'autres plans pour moi. Dans mon enfance à Ipatinga, j'ai grandi dans une famille traditionnelle du Minas Gerais. Mon père, Antonio, a toujours été un homme travailleur et honnête. Ma mère, Cléosa, était femme au foyer et très religieuse. Nous allions à l'église catholique tous les dimanches. J'étais un garçon timide, mais j'avais 2 amis inséparables, Giuliano et Fabio. Giuliano était l'intellectuel du groupe, toujours un livre à la main, rêvant de devenir ingénieur. Fabio était le clown, celui qui nous faisait rire même dans les situations les plus tendues. À l'adolescence, j'ai rencontré des difficultés typiques de l'âge. J'étais très maigre, je portais de grosses lunettes et j'étais excessivement timide avec les filles. À l'école, certains camarades se moquaient de mon apparence. « Voici le cure-dent à lunettes !» criait un garçon appelé Marcaon, fils du maire, qui se croyait le patron de l'école. Ces humiliations m'ont profondément marqué, créant des insécurités que j'allais traîner pendant des années. Ma grand-mère maternelle, Benedita, a toujours été ma conseillère. Une femme sage de 84 ans, pratiquante du spiritisme depuis plus de 50 ans. Quand je rentrais à la maison en pleurant à cause des moqueries à l'école, elle me serrait dans ses bras et disait « Mon petit-fils, Dieu a fait chacun à sa façon. Tu as un bon cœur et c'est plus important que tout. » Mamie Benedita fréquentait le centre spirit Irmão Eustáquio et m'y amenait souvent. C'est là que je trouvais la paix et l'orientation spirituelle. Mes parents m'ont toujours soutenu inconditionnellement. Papa travaillait dur pour m'offrir une bonne éducation, espérant que j'aie des opportunités qu'il n'avait pas eues. Maman veillait à ce que rien ne me manque à la maison, cuisinait mes plats préférés quand j'étais triste. Avec le temps, j'ai réussi à surmonter ma timidité, surtout après avoir rencontré Marina à la faculté. Tout a commencé à s'effondrer quand j'ai été transféré dans la succursale de Governador Valadares. C'était une promotion importante pour devenir directeur régional. Mais cela signifiait passer 3 jours par semaine, loin de la maison, supervisant les équipes régionales. Marina a soutenu la décision, même si elle savait que notre routine changerait radicalement. « Tu mérites cette opportunité, Carlos. Notre famille récoltera les fruits de cet effort, m'a-t-elle dit en me tenant la main ce soir de mars 2023. Le nouveau poste a apporté des responsabilités que je n'avais jamais connues.
Gérer 5 magasins, diriger une équipe de 30 vendeurs, atteindre des objectifs agressifs fixés par la direction. Mon nouveau patron, Ricardo Mendes, était un homme exigeant et impitoyable, grand, toujours impeccablement vêtu, avec un regard froid qui intimidait n'importe quel employé. Carlos, à ce poste, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Ou tu obtiens des résultats, ou tu retournes dans ta petite ville, m'a-t-il lancé le premier jour. Les premières semaines ont été difficiles. Je logeais dans un hôtel simple au centre de Valadares, je visitais les magasins le jour et le soir je faisais des rapports détaillés pour le siège. Ma famille me manquait terriblement. Les appels vidéo avec Marina et les enfants étaient le moment le plus attendu de ma journée. Pedro me racontait ses entraînements de football, Sofia me montrait ses dessins d'école. « Papa, quand vas-tu rentrer ?» demandait-elle, et mon cœur se brisait. C'est dans l'entreprise que j'ai rencontré 2 collègues qui allaient être importants dans cette histoire, Rodrigo Campos et Marcelo Santos. Rodrigo était marié comme moi, père de 3 enfants, un homme sérieux et appliqué qui souffrait également de la distance avec sa famille lors des déplacements professionnels. Marcelo, au contraire, était célibataire, bon vivant, et profitait intensément de la vie nocturne de Valadares. « Il faut découvrir la ville, les gars », disait-il chaque vendredi. « Le boulot et l'hôtel, ce n'est pas la vie. Elle est trop courte. » Rodrigo et moi résistions aux propositions de Marcelo, préférant parler de nos familles, regarder des films à l'hôtel ou tout simplement nous reposer. Mais Marcelo était persistant. « Au moins sortons dîner, voir quelques bons restos. Vous 2 primez dans cet hôtel. » Après de nombreux refus, nous avons finalement accepté de découvrir des sites touristiques et restaurants de la ville. C'est par une nuit d'avril que ma vie a commencé à s'effondrer. Marcelo nous a emmenés découvrir le centre historique de Governador Valadares, puis quelques bars où la vie nocturne battait son plein. Rodrigo et moi discutions travail et famille en buvant quelques bières, quand Marcelo a proposé d'aller dans un endroit plus discret pour vraiment se détendre. « C'est un salon de massage de première classe », a-t-il expliqué avec un sourire malicieux qui aurait dû m'avertir du danger. « Relaxation totale, masseuse professionnelle. Vous êtes trop tendu par la pression du boulot. » Rodrigo a catégoriquement refusé. « Je suis marié, mec. Le massage, c'est à la maison avec ma femme. » J'aurais dû suivre son exemple, mais il y avait quelque chose cette nuit-là, une agitation que je ne savais expliquer. Peut-être la solitude de l'hôtel, ou le stress du nouveau poste, ou simplement la curiosité masculine qui l'a emporté sur ma raison et mes principes. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle s'appelait Yasmine, une femme d'environ 28 ans, à la peau dorée, aux cheveux longs et ondulés, animée d'une vie propre, yeux sombres capables de lire dans l'âme des gens. Elle avait une beauté exotique, différente de toutes les femmes que j'avais connues, presque hypnotique. Elle portait une robe rouge sans moulante qui mettait en valeur ses courbes sensuelles. Et quand elle m'a souri, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si un courant électrique traversait tout mon corps. « Première fois ici, non ?» a-t-elle murmuré d'une voix douce qui m'a fait frissonner. Ses doigts ont effleuré mon bras. Et j'ai ressenti un frisson sans rapport avec la température. C'était comme si ses mains brûlaient ma peau à travers la chemise. « Je suis marié », ai-je dit, mais les mots sont sortis faibles, sans conviction. « Ils le sont tous, chérie », a-t-elle répondu en riant doucement. « Ici, on relâche, on oublie les problèmes dehors. Tout le monde mérite un moment pour soi. » L'ambiance du salon était particulière. Murs peints en rouge foncé, lumière tamisée créant de drôles d'ombres, encens diffusant un parfum exotique et enivrant. Il y avait sur les murs des tableaux, avec des symboles inconnus, des bougies rouges et noires, allumées partout. Yasmine m'a emmené dans une chambre au fond, décorée de tissus indiens, de cristaux multicolores et de plus de bougies parfumées. Cette première nuit-là, rien ne s'est passé à part une longue et étrange conversation. Yasmine avait une façon singulière de parler, comme si elle connaissait de profonds secrets de l'univers.
Elle parlait d'énergie masculine et féminine, sur le fait que les hommes portent des tensions à libérer par des femmes spéciales comme elle. Ses mains, quand elles ont touché mes épaules lors d'un soi-disant massage relaxant, semblaient brûler ma peau, laissant une sensation de picotement qui a duré des heures. « Tu as une aura très forte », disait-elle, passant ses mains sur mon corps sans toucher directement. « Mais elle est bloquée, réprimée. Ton énergie masculine a besoin d'être réveillée. » Tout en parlant, elle allumait plus d'encens dont le parfum sucré me donnait le vertige. Je suis sorti de là complètement dérouté, avec la sensation qu'un changement fondamental s'était produit en moi, comme si une porte s'était ouverte dans mon esprit. Marina remarqua la différence quand je suis rentré le week-end. « Tu es différent, plus distant », remarqua-t-elle alors qu'on dînait avec les enfants. « Et cette odeur étrange sur tes vêtements, on dirait de l'encens. » Pedro et Sofia remarquaient aussi ma distraction. « Papa, tu ne veux pas jouer avec nous ?» demandait Sofia, et je répondais mécaniquement, l'esprit ailleurs. « C'est le nouveau travail, amour. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression de Ricardo. » ai-je menti, évitant son regard interrogateur. Mais à l'intérieur, je ressentais une agitation croissante, une anxiété inexplicable. Impossible de me sortir Yasmine de la tête. Ses yeux sombres semblaient me suivre. Sa voix résonnait dans mes pensées, même quand j'étais dans les bras de Marina. C'était comme si elle avait planté une graine dans mon esprit qui s'amplifiait sans cesse. La semaine suivante, de retour à Valadares, j'ai désespérément essayé d'éviter cette partie de la ville. Je me suis concentré sur le travail. J'ai visité les magasins, fait des rapports, tenté de rester occupé. Mais c'était comme si une force invisible et irrésistible m'attirait. Jeudi soir, après des heures de lutte intérieure, je me suis retrouvé à la porte de ce salon de massage, tel un drogué en quête de sa dose. Yasmine était là, comme si elle m'attendait. Cette fois, elle portait une robe noire qui la rendait encore plus mystérieuse et séduisante. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle avec ce sourire énigmatique qui me désarme complètement. « Les hommes comme toi reviennent toujours. C'est le destin. » Ces mots avaient un ton prophétique qui m'effrayait et m'attirait à la fois. Nous avons passé des heures à discuter cette deuxième nuit. Elle m'a parlé de son enfance à Salvador, des rituels appris de sa grand-mère, une femme de accès respectée au Pelourinho. Elle parlait avec une inquiétante aisance des travaux qu'elle réalisait pour enchaîner les hommes, de la façon dont certaines herbes et prières pouvaient influencer le cœur, contrôler les sentiments et les désirs. « Ma grand-mère m'a appris les secrets des Orixa », expliquait-elle en préparant une boisson étrange aux herbes inconnues. « Pomba Gira me protège et me donne du pouvoir sur les hommes. Elle m'apprend à réveiller ce que vous cachez au fond de l'âme. » Moi qui avais toujours été sceptique au sujet de ces choses, je me sentais bizarrement attiré par ces histoires surnaturelles. Quand finalement nous sommes allés ensemble cette seconde nuit, j'ai eu le sentiment de perdre une partie de mon essence, de mon identité. Yasmine murmurait des mots incompréhensibles, ressemblant à des prières en langues africaines ou indigènes, me badigeonnait d'huiles odorantes qui me brûlaient la peau, faisaient brûler des encens de plus en plus exotiques qui me rendaient étourdi et désorienté. Au sommet de l'intimité, j'ai ressenti comme si mon âme se détachait de mon corps, une sensation à la fois agréable et profondément terrifiante. Des éclairs d'images étranges surgissaient, femmes dansant autour de feu, animaux sacrifiés, symboles inconnus lumineux. « Tu es à moi maintenant », murmura Yasmine à mon oreille, et ces mots semblèrent résonner pour l'éternité. Je suis rentré chez moi ce week-end-là complètement transformé, comme si une autre personne habitait mon corps. Marina tentait de me parler des enfants, de nos projets de vacances scolaires, mais je répondais par des monosyllabes, totalement absents. Les enfants réclamaient mon attention, voulaient jouer, mais j'étais toujours distrait, obsédé par Yasmine et les mystères qu'elle m'avait révélés. La nuit, lorsque Marina tentait une approche intime, je la rejetais ou restais totalement apathique. « Tu ne me désires plus ?» demandait-elle blessée, et je ne savais pas quoi répondre. La vérité,
c'est que tout mon désir était tourné vers Yasmine. La journée, j'imaginais nos prochaines rencontres. La nuit, je rêvais d'elle réalisant des rituels bizarres, me conviant à des dimensions inconnues. La situation s'est aggravée dans les semaines suivantes. J'ai commencé à mentir effrontément à Marina, inventant des réunions supplémentaires, des voyages, des conférences fictives, tout pour passer plus de temps à Valadares, près de Yasmine. Mon rendement au travail a drastiquement chuté. Ricardo m'a plusieurs fois convoqué dans son bureau pour me demander des résultats. Carlos, tes ventes ont chuté de 30% ce mois-ci. Les équipes se plaignent de ton absence. Que se passe-t-il ? Demandait-il d'un air perçant et intimidant. Je fournissais de vagues excuses sur l'adaptation au nouveau poste. Mais à l'intérieur, je savais que mon esprit était totalement dominé par une obsession incontrôlable. Rodrigo, mon collègue, tentait sans cesse de m'alerter. « Carlos, tu es étrange, mec. Depuis que tu fréquentes ce lieu, tu as changé. Ça va mal finir. Pense à ta famille, à tes enfants. » Mais ces paroles semblaient venir de très loin. Je ne pouvais plus m'arrêter ni contrôler mes impulsions. Yasmine était devenue une obsession qui consumait chaque minute de la journée. Je dépensais l'argent du foyer pour elle, de l'argent censé payer les factures, acheter des habits pour les enfants, leur éducation. J'achetais des cadeaux de luxe, bijoux, parfums importés, lingerie coûteuse, tout ce qu'elle demandait. Je le fournissais sur le champ. À la maison, Marina a commencé à se méfier sérieusement. Elle a trouvé des reçus suspects dans mes poches, a noté des changements dans notre intimité, ma distraction au repas. « Avec qui es-tu, Carlos ?» a-t-elle demandé un soir en sanglots. « Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. » La vérité douloureuse, c'est que je ne savais plus qui j'étais. Lors de nos rencontres de plus en plus fréquentes, Yasmine accomplissait des rituels toujours plus élaborés et effrayants. Elle allumait des bougies rouges et noires selon des motifs précis, brûlait des herbes qui me faisaient tourner la tête, murmurait de longues prières dans des langues africaines, indigènes ou simplement diaboliques. « Tu dois te livrer complètement », disait-elle en pleine cérémonie. « Résister ne t'apportera que souffrance. Laisse Pombagira prendre le contrôle de ta vie, qu'elle dirige tes pas. » Après chaque séance, je repartais comme un zombie, totalement accro à sa présence, incapable de penser à autre chose que notre prochain rendez-vous. Ma santé physique s'est rapidement dégradée. J'ai perdu 15 kilos en 2 mois, développé une insomnie chronique sévère, des nuits blanches à penser à Yasmine, des maux de tête constants et intenses qu'aucun médicament ne calmait. Ma peau est devenue jaunâtre, mes yeux sans éclat. On aurait dit un mort-vivant. Marina a désespérément insisté pour que je consulte un médecin. J'ai vu 3 spécialistes, passer des dizaines d'examens, sang, urine, tomographie, IRM. Mais tout était rigoureusement normal. Physiquement, selon la médecine conventionnelle, il n'y avait rien d'anormal chez moi. Mais intérieurement, je dépérissais lentement comme une plante privée de lumière. C'est ma grand-mère Benedita qui a d'abord identifié précisément ce qui se passait. Lors d'une visite chez elle un dimanche, elle m'a fixé de ses yeux sages de 84 ans et m'a dit avec une certitude absolue « Mon petit-fils, tu souffres d'une obsession spirituelle très lourde. Quelqu'un a fait un travail d'Amarasan très puissant sur toi. » J'ai d'abord violemment rejeté cette idée. J'étais un homme instruit, diplômé, rationnel, ne croyant qu'à ce que je pouvais voir ou prouver. Comment croire à la sorcellerie, à ce que j'avais toujours tenu pour des superstitions de gens ignorants? Mais mamie Benedita a insisté, forte de la sagesse de ceux qui ont vu beaucoup de cas semblables. « Carlos, tu dépéris sous mes yeux. Tes yeux n'ont plus de lumière. Ton aura est plongée dans des énergies très négatives. Quelqu'un t'a enchaîné avec une magie noire puissante, » disait-elle avec une profonde tristesse. Elle m'a parlé de cas similaires vus au centre spirit qu'elle fréquentait depuis des décennies, sur des hommes complètement sauvés grâce à des soins spirituels spécifiques. Pendant cette période de déchéance, Marcelo, mon collègue qui m'avait amené ce soir-là, m'a confié quelque chose de glaçant. « Carlos, tu sais que Yasmine est connue en ville pour les travaux qu'elle réalise? On dit qu'elle ensorcelle les hommes pour qu'ils deviennent dépendants et dépensent
tout ce qu'ils ont. Au moins 5 mecs ont quitté leur femme à cause d'elle. Un entrepreneur d'ici a vendu sa maison et tout donné pour elle. Ces mots ont résonné dans mon esprit tourmenté jour et nuit. Était-il possible que je sois ensorcelé, victime d'un sortilège d'Amarassan, comme disait ma grand-mère? J'ai commencé à enquêter discrètement, à parler avec des aînés, et les histoires entendues m'ont terrifié. Apparemment, ce genre de choses était plus courant que je l'aurais cru. La confirmation brutale est arrivée un jeudi que je n'oublierai jamais. Je suis arrivé au salon de massage plus tôt que d'habitude, et j'ai trouvé Yasmine, accomplissant exactement le même rituel qu'avec moi, mais avec un autre homme, un entrepreneur local, marié, père comme moi. Elle brûlait des encens, appliquait des huiles, murmurait les mêmes phrases mystiques que pour moi. La scène m'a laissé dans un mélange dévastateur de jalousie maladive et de profond dégoût. Je l'ai aussitôt confrontée, mais elle a juste ri avec mépris, sans montrer aucune honte ni remords. « Tu pensais être spécial ?» a-t-elle lancé froidement. « Tous les hommes sont pareils, faibles, en demande, assoiffés d'une femme forte qui les commande. Vous êtes mes pantins. » C'est à ce moment dévastateur que j'ai compris l'ampleur de ce qui m'arrivait. Yasmine n'était pas amoureuse de moi, elle ne ressentait rien de particulier pour ma personne. J'étais un client de plus piégé dans sa longue liste, un autre homme détruit par ses sorts d'Amarassan, une famille de plus qu'elle anéantissait pour le plaisir et l'argent. Je suis rentré chez moi ce soir-là totalement désespéré, me sentant utilisé, humilié, complètement perdu. Marina était dans la cuisine à préparer le dîner des enfants, et quand elle m'a vu dans cet état, ses yeux se sont emplis de larmes de compassion mêlées de désespoir. « Carlos, je ne supporte plus de te voir ainsi. Tu te détruis, tu détruis notre famille. Si tu ne cherches pas de l'aide réelle, je prendrai une décision définitive sur notre mariage. » C'est là que j'ai décidé de faire confiance à Mamie Benedita et à sa sagesse spirituelle. Le samedi suivant, je l'ai cherchée en désespoir total, prêt à accepter toute aide, toute solution qu'elle pourrait offrir. J'ai tout raconté, sans omettre aucun détail. L'obsession maladive pour Yasmine, les rituels étranges et effrayants, ma déchéance physique et mentale croissante. Elle m'a écouté avec une patience infinie, hochant tristement la tête sans jamais me juger. Mon cher petit-fils, tu as été victime d'un travail d'Amarassan très fort et très ancien. Cette femme a passé un pacte avec des entités des ténèbres pour dominer des hommes comme toi, pour leur soutirer leur énergie vitale et leur force spirituelle. Mamie Benedita a expliqué en détail que Yasmine avait probablement utilisé des objets personnels à moi, cheveux laissés sur l'oreiller, vêtements oubliés là-bas ou même des fluides corporels, lors de rituels complexes de magie noire pour des entités puissantes et maléfiques. Mais il y a encore un salut, mon petit-fils. Nous allons voir Sewilya au centre spirit. Sewilya était un médium très respecté au centre spirit Irmão Eustáquio, à Ipatanga. Un homme noir d'environ 60 ans, cheveux entièrement grisonnants, rayonnant d'une paix et sagesse inexpliquées. Ses yeux étaient profonds et bienveillants, mais sont devenus très sérieux en me voyant. Le jeune homme est obsédé par une entité très puissante et très ancienne, a-t-il confié à ma grand-mère après m'avoir examiné spirituellement quelques minutes. L'entité vient de lignes de Kimbanda très lourdes. Il faudra plusieurs sessions intensives de désobsession pour briser totalement cet Amarassan diabolique. Le centre spirit était une maison simple, mais accueillante, dans le quartier São-Cristóvão. Les murs étaient d'un blanc immaculé, décorés de photos de médiums célèbres comme Chico Xavier, Divaldo Franco, et de citations inspirantes d'Allan Kardec en lettres dorées. L'atmosphère dégageait une paix profonde, que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Sewilya m'a expliqué patiemment la procédure. Je suivrai des séances hebdomadaires de désobsession, des passes magnétiques spécifiques pour briser les liens négatifs, des prières pour écarter les entités des ténèbres, et je devais boire régulièrement de l'eau fluidifiée, préparée spécialement pour moi. Ce ne sera pas facile, m'a-t-il averti. L'entité va résister, tenter de te ramener,
Mais avec foi et persévérance, nous briserons cette chaîne. La première séance a été l'une des expériences les plus intenses et terrifiantes de ma vie. Assis sur une chaise en bois au centre de la salle, entouré de 12 autres médiums expérimentés, j'ai senti des forces invisibles et puissantes lutter en moi. Ce Willia a posé ses mains sur ma tête et commencé à prier avec puissance et conviction. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, nous ordonnons à toutes les entités des ténèbres de quitter immédiatement notre frère, disait sa voix retentissante. Pombajira, sors de cet homme. Exu, sors de cet homme. Toutes les forces négatives évoquées contre lui, nous les expulsions grâce à la lumière divine. La séance a duré près de 2 heures et j'ai vécu des sensations indescriptibles et terrifiantes. Par moments, des nausées intenses, des sueurs froides trempant mes vêtements, la sensation physique qu'on arrachait quelque chose du fond de moi. Je voyais des visions dérangeantes de Yasmine réalisant des rituels, allumant des bougies noires, murmurant des prières à des entités obscures. Par la suite, ce Willia expliqua que ces visions étaient des fragments de mémoire spirituelle, se libérant, partis des sortilèges, en train de se dissoudre. « L'obsession n'est pas un jeu, mon fils », affirma-t-il gravement. « Cette femme a fait un travail très élaboré et dangereux. Elle a utilisé des éléments lourds de Kimbanda, l'une des pires magies noires, pour t'enchaîner totalement. Mais la lumière de Dieu est toujours plus forte que les ténèbres. Nous briserons cette maudite chaîne, mais tu dois avoir une foi totale et assister religieusement à chaque séance. 8 séances intensives ont été nécessaires sur 2 mois extrêmement difficiles. À chaque séance hebdomadaire, je me sentais plus léger, plus moi-même, reconnecté à mon essence. Ce Willia et les autres médiums priaient ardemment pour moi, réalisaient des passes énergétiques que je sentais comme un courant électrique bienfaisant, prescrivait une eau fluidifiée à prendre 3 fois par jour. Parallèlement au traitement spirituel intensif, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, couper tout contact avec Yasmine. J'ai changé de numéro, bloqué toute communication, demandé un transfert d'urgence vers une autre région pour ne pas risquer de la croiser à Valadars. Ce ne fut pas facile du tout. Les premiers jours après la rupture, je ressentais une compulsion presque physique, comme un toxicomane en pleine crise de manque. Mon corps tremblait, je ne pouvais me concentrer, une angoisse me poussait à hurler. Mais à chaque séance au centre Spirit, ce besoin obsessionnel diminuait. Le tournant le plus significatif est survenu lors de la 6e séance. En pleine prière, j'ai senti comme si des menottes invisibles étaient définitivement brisées. Ce fut un sentiment indescriptible de liberté, comme une renaissance spirituelle. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, devant le miroir de la salle de bain, j'ai vu mes yeux briller à nouveau. Ma peau reprenait de la couleur, mon sourire redevenait sincère. C'était comme si mon esprit revenait lentement dans mon corps, ma personnalité véritable reconquise sur des forces mauvaises. Marina fut la première à remarquer la transformation. « Tu redeviens toi-même, Carlos », dit-elle un matin en me serrant tendrement lors du petit déjeuner familial. « Tes yeux sont différents, plus lumineux, tu es plus présent avec nous. » Je ne lui avais pas encore confessé la trahison ni l'épreuve spirituelle, mais j'étais conscient que ce serait nécessaire pour achever ma guérison. Ce Willia m'a conseillé sur cette situation délicate. La vérité libère toujours, mon fils, mais elle doit être dite avec amour sincère, repentir véritable et profond. Ton épouse mérite de savoir ce qui s'est passé, mais aussi de voir que tu as réellement changé. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. Un samedi soir, après le coucher des enfants, je me suis assis avec Marina et j'ai tout avoué. La trahison, les rituels de sorcellerie, l'obsession maladive, le traitement au centre Spirit. Je n'ai rien caché, aussi pénible que ce soit. Marina a pleuré, m'a crié dessus, disant ne plus me reconnaître. « Oh, comment as-tu pu nous faire ça, Carlos ? Comment tromper notre famille, nos enfants, tout ce que nous avons bâti en 12 ans ?» Sa souffrance était immense, et je me sentais totalement coupable d'avoir causé tant de douleur à la femme que j'aimais.
J'ai décrit en détail l'obsession spirituelle, les traitements intensifs au centre spirit, la manipulation et le contrôle par des forces obscures que je ne comprenais pas alors. Au début, Marina a cru à une excuse élaborée pour justifier ma trahison, un prétexte superstitieux pour fuir mes responsabilités. L'intervention sage de Mamie Benedita a été cruciale. « Marina, ma chère enfant, » lui a-t-elle expliqué en privé, « ce qui est arrivé à Carlos n'est pas une infidélité ordinaire due au désir ou à l'absence d'amour. Il a été victime réelle de magie noire, d'une femme perverse ayant conclu un pacte avec des entités démoniaques. Mais il est en train de guérir, se bat courageusement pour redevenir l'homme intègre que tu as connu. » Mamie Benedita a invité Marina à une séance au centre spirit pour qu'elle puisse mieux comprendre l'ampleur spirituelle de ce que nous avions vécu. Marina, réticente et sceptique, a fini par accepter par amour et à l'insistance de ma grand-mère. Willia a accueilli Marina avec affection et sagesse, lui expliquant patiemment les obsessions spirituelles, la manière dont certaines personnes sans conscience utilisent la sorcellerie et la magie noire pour manipuler et contrôler d'autres. « Votre famille a été attaquée par les forces des ténèbres, Madame Marina, » affirma-t-il avec conviction. « Mais l'amour véritable est plus fort que toute sorcellerie. Avec la foi, la prière et le pardon, vous pouvez surmonter cette épreuve. » La 8e et dernière séance de désobsession a été profondément émouvante et libératrice. Ce Willia a solennellement déclaré que la Amarração était complètement rompue, toutes les entités négatives définitivement écartées. Tu es libre, Carlos, totalement libre, mais n'oublie jamais, la liberté spirituelle s'accompagne de responsabilités morales. Utilise cette terrible expérience pour grandir, devenir un homme, un mari, un père meilleur. Au cours des mois suivant la libération spirituelle, je me suis consacré à reconstruire mon mariage et ma vie de famille. Marina, progressivement, avec beaucoup d'efforts des deux côtés, a commencé à pardonner et à refaire confiance. Nous avons suivi une thérapie conjugale, participé ensemble aux activités du centre spirit, investi du temps de qualité avec Pedro et Sofia. Ce ne fut absolument pas facile. Il y a eu des jours où Marina pleurait en repensant à tout, des nuits où elle me regardait avec méfiance, des moments où je doutais moi-même de pouvoir regagner toute sa confiance. Mais l'amour véritable, le repentir sincère et le travail spirituel ont été essentiels à notre réconciliation progressive. 2 ans après cette expérience dévastatrice, je peux affirmer avec certitude être une personne complètement transformée. J'ai appris de la manière la plus dure possible que le monde spirituel est réel, que des forces du bien et du mal existent et influencent nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas toujours rationnellement. J'ai aussi appris l'importance de la fidélité conjugale, de l'honnêteté absolue, du respect sacré de la famille. Un dimanche après-midi ensoleillé, marchant tranquillement dans le centre d'Ipatinga avec Marina et les enfants, après une séance au centre spirit, je suis tombé sur une situation totalement inattendue. J'ai vu Yasmine assise seule sur un banc, visiblement plus maigre, fatiguée, habillée simplement. Ses cheveux, jadis toujours impeccables, étaient en désordre. Les yeux qui m'avaient un jour hypnotisé semblaient désormais ternes, vides. Nos regards se sont croisés un instant intense, et je n'ai ressenti que de la compassion. Aucun vestige de l'obsession qui avait failli me détruire. Je me suis avancé vers elle, Marina me tenant la main fermement. « Yasmine !» ai-je salué poliment. Elle m'a regardé avec surprise, attendant peut-être de voir l'homme obsédé d'autrefois. « Tu sembles très différent », a-t-elle commenté d'une voix qui n'avait plus aucun pouvoir sur moi. « Je suis complètement différent », ai-je répondu calmement. « J'ai trouvé la paix spirituelle, reconstruit ma famille, je me suis libéré de mes chaînes. Et toi, comment va ta vie ?» Yasmine a baissé les yeux, apparemment prise de honte. « Tout va mal. Les travaux que je faisais, ils m'ont tous été retournés. Je suis malade, sans argent, complètement seul. » C'était comme si tout le mal qu'elle avait délibérément semé était revenu démultiplié dans sa propre existence.
J'ai ressenti une compassion chrétienne, me souvenant des enseignements de pardon du centre spirit. Yasmine, il y a encore du temps pour un vrai changement. Cherche une aide spirituelle, cherche sincèrement la lumière. Le mal que nous faisons nous revient toujours, mais la bonté et le vrai repentir peuvent aussi transformer une vie. Je lui ai laissé l'adresse du centre spirit Irmão Eustáquio. Ce Willia peut vraiment t'aider, comme il m'a aidé. Il ne juge personne, il offre un guidage à ceux qui veulent changer. Elle a pris le papier d'une main tremblante et j'ai vu des larmes dans ses yeux pour la première fois. Aujourd'hui, 3 ans après cette expérience, je suis ferme dans la foi spirit. Marina et moi avons un mariage plus fort et profond que jamais, bâti sur l'honnêteté, le pardon et l'amour éprouvé par l'adversité. Nos enfants grandissent dans une maison où la spiritualité est vécue librement, où ils apprennent le bien et le mal, l'importance des bons choix. Mamie Benedita, à 87 ans, continue d'être mon guide principal et source d'inspiration. Ce Willia est devenu un ami précieux que j'admire profondément pour sa sagesse et son dévouement. Le centre spirit, Irmão Eustáquio, est ma seconde maison, où je trouve paix, conseil et l'opportunité d'aider ceux qui traversent des situations similaires à la mienne. Cette histoire est mon témoignage que la magie noire existe réellement, que certains sont prêts à utiliser les forces des ténèbres pour manipuler, détruire des familles, causer de la souffrance. Mais c'est aussi mon témoignage que la lumière divine est toujours plus forte, que l'amour vrai et la foi sincère brisent n'importe quel embarrassant, surmontent toute obsession, vainquent toute sorcellerie. Si tu vis quelque chose de similaire, si tu sens ta vie contrôlée par des forces extérieures, si tu suspectes qu'on a fait un travail contre toi, cherche d'urgence une aide spirituelle sérieuse. Il y a des personnes éclairées prêtes à aider, des centres spirites où tu trouveras guidance et traitement. Ne te laisse pas dominer par les ténèbres. La liberté spirituelle existe et est à la portée de chacun.